Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment salut. Aujourd'hui on va parler de la rivière pure d'eau de vie. Donc c'est ce qu'il est mentionné dans Apocalypse chapitre 22. Et le titre de la vidéo c'est boire de la rivière pure d'eau de vie. Et donc cette rivière pure d'eau de vie qui coule sous le trône de Dieu et sous le trône de l'agneau, ça représente le salut, ça représente la vie éternelle, l'Esprit Saint, et le fait que Dieu veut donner le salut à quiconque le veut, et que Dieu veut que l'on boive de cette eau pour avoir la vie éternelle, que l'on soit sauvé. Et donc on va lire le contexte qui est Apocalypse chapitre 22, des versets 1 à 5, où c'est Jean qui décrit la nouvelle Jérusalem céleste, il décrit le paradis, et il dit, donc, « Et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc le trône de l'agneau, c'est le trône de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Donc on voit cette magnifique description du paradis, de ce royaume glorieux. On va revenir au verset 1, mais dans les versets 2, 3, 4 et 5, on voit qu'il est mention de l'arbre de vie, qu'il n'y aura plus de malédiction, donc plus de malédiction au paradis. Dans d'autres versets, on voit qu'il n'y a plus de péché, plus de mal, plus de souffrance. Donc c'est la joie, la félicité, la béatitude éternelle. Et on voit le trône de Dieu et de l'agneau. Ses serviteurs le serviront. Et au verset 5, à la fin, il est dit « Et ils régneront pour toujours et à jamais ». Donc on voit qu'il est mention des enfants de Dieu, donc les personnes sauvées qui vont régner dans le royaume de Dieu, qui vont servir Dieu pour l'éternité. Et que la gloire de Dieu, c'est la lumière de la ville. Et donc, on en vient au verset 1, où il est dit « Et il me montra une rivière pure d'eau de vie ». Et je veux vraiment me focaliser sur celui-là pour vous montrer que ça symbolise, cette rivière pure d'eau de vie, ça symbolise le salut, et le fait que Dieu veut donner l'eau de vie gratuitement à quiconque le veut. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 22, au verset 17. Donc Jésus-Christ parle, et il dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc c'est dans le même chapitre, le dernier chapitre de la Bible, Jésus-Christ dit que quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc que quiconque le veuille, boive de cette eau, cette rivière pure d'eau de vie. Donc Dieu invite tout le monde à quoi? À boire de cette eau de vie, à être sauvé, à recevoir la vie éternelle pour passer l'éternité dans ce royaume glorieux de Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 21 verset 6 aussi, qui parle de cela. Et il est dit, et il me dit, c'est fait, je suis alpha et oméga, le commencement et la fin, je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Donc on voit cette notion d'eau de vie, eau de vie, eau de vie, et cette notion que c'est gratuit. Et donc si c'est gratuit, c'est que vous n'avez pas à payer pour cela. Qui a payé? C'est Dieu qui a payé. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour vos péchés. Donc Dieu a mis tous les péchés du monde entier sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté notre condamnation, il est mort à notre place, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Donc Dieu a payé pour notre salut. Pour nous c'est gratuit, nous avons simplement à nous confier en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle, pour être pardonné de nos péchés. Il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. C'est un don gratuit. Et gratuit, donc, ça veut dire que vous ne payez pas. Et si par exemple je vous dis que j'ai un verre d'eau, et je vous dis qu'elle est gratuite, vous ne payez pas pour la recevoir vu que c'est gratuit. Et donc c'est pareil, Dieu vous tend cette eau de vie, il vous la tend gratuitement, vous ne payez pas pour cela. Donc si vous essayez de payer pour cela, ce n'est plus gratuit. Donc vous êtes déchus de la grâce. Et les personnes qui essayent de payer pour cela, ce sont les personnes qui croient que leurs œuvres les sauvent. Par exemple, les gens qui vont à l'église pour être sauvés, les gens qui vont se faire baptiser pour être sauvés, les gens qui essayent de mener une bonne vie pour être sauvés. Non, ça, ce sont des œuvres. Et vous ne pouvez pas acheter le salut par vos œuvres. Car si vous essayez d'acheter le salut par vos œuvres, il n'est plus gratuit. Donc, vous êtes déchus de la grâce. Non, Dieu a tout accompli. Il vous le donne gratuitement. Et si Dieu vous le donne gratuitement, la gloire ne revient qu'à lui. Alors que toutes les personnes qui croient dans leurs œuvres et vouloir acheter le salut, se glorifient elles-mêmes, au lieu de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que le salut ne glorifie que Dieu, parce que Dieu a tout accompli pour nous. Nous avons juste à boire cette eau de vie gratuitement. Et ça c'est très important, parce que si vous ne buvez pas cette eau de vie gratuitement, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'irez pas au paradis. C'est pourquoi il faut arrêter de croire dans ses œuvres, arrêter de croire dans sa fausse religion, ou dans son faux Dieu, pour croire dans le Dieu vivant,
croire en Jésus-Christ, son Fils, et ainsi Dieu vous sauve gratuitement. Et on va lire d'autres versets à ce sujet, donc que le salut est gratuit, et le salut est comme boire un verre d'eau, c'est-à-dire que le salut est aussi simple que boire un verre d'eau. Car lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés éternellement. Vous recevez la vie éternelle le jour même, et vous êtes sauvés pour toujours. Donc c'est comme boire un verre d'eau, le salut. C'est aussi simple que cela. C'est un événement qui est pour toujours. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 4, où il est mention aussi de cette eau de vie. Donc c'est une histoire qui nous parle de Jésus-Christ avec la Samaritaine. Il est dit, on va lire du verset 9 à 15. Alors la femme de Samarie lui dit, « Comment se fait-il que toi, donc en parlant de Jésus-Christ, étant un juif, me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie? Car les juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc on retrouve cette notion du fait que de demander à Dieu de nous sauver, demander à Dieu cette eau de vie, et il nous la donne si on lui demande. Et donc c'est cette eau vive, comme on avait vu l'eau de vie dans Apocalypse chapitre 22 et 21. La femme lui dit, « Sire, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive ?» Et donc on voit que la Samaritaine ne comprend pas, elle croit qu'il parle de l'eau physique, mais Jésus-Christ parle de choses spirituelles. Il est dit après, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même et ses enfants et son bétail ?» Jésus répondit, il lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc si vous buvez d'une eau physique, vous aurez encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle. La femme lui dit, « Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc on voit, Jésus il lui dit, « Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai, donc quiconque prend de cette eau de vie n'aura plus jamais soif. » Donc on voit cette notion d'événement. Parce que si vous n'avez plus jamais soif, c'est que le salut est un événement. Parce que sinon vous auriez de nouveau soif et donc voilà, le salut serait un processus. Mais non, le salut n'est pas un processus. Le salut est un événement. Vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous recevez cette eau de vie, cet Esprit Saint, la vie éternelle, vous êtes un enfant de Dieu et vous le restez pour toujours. Cette eau, après, ensuite, que je lui donnerai, sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle, donc en vie éternelle. On voit le fait que cette eau de vie vit pour toujours en vous. Et donc, cette notion du fait que le salut est un événement, le jour où vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, c'est comme boire un verre d'eau, vous recevez la vie éternelle, vous êtes sauvés pour l'éternité. Donc quelle bonne nouvelle! Merci Seigneur, car si aujourd'hui vous n'êtes pas sauvé et que vous décidez de boire de cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Vous avez la certitude d'aller au paradis. Et si vous avez déjà bu de cette eau, alors remerciez Dieu chaque jour, car vous savez que vous allez passer l'éternité au paradis, parce que Dieu vous a promis la vie éternelle, Dieu a fait de vous son enfant et vous le resterez pour toujours. Vous l'êtes pour toujours. Et donc cette eau de vie représente le Saint-Esprit, c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Donc je l'ai déjà mentionné, on va le voir dans la Bible, où il est dit, Jean chapitre 7, versets 37 et 39, « Au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc on voit que c'est encore cette notion de quiconque le veut, prenne de l'eau de vie gratuitement. Dieu appelle les gens à lui, et il appelle les gens à boire de cette eau de vie. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Donc le salut est seulement par la foi. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez cet Esprit Saint qui vit en vous. Mais il disait cela de l'Esprit qu'ils devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc une fois que Jésus-Christ est ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint dans les croyants. Et lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, le jour où nous faisons cela, le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant. Et la Bible dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Ce qui veut dire que le Saint-Esprit vient vivre en vous pour toujours, le jour de votre salut. Il vit en vous pour toujours, et donc de votre ventre couleront des fleuves d'eau vive. Donc cette eau vive, cette eau de vie, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre dans le croyant, c'est la vie éternelle que Dieu vous donne. Et c'est cette assurance d'aller au paradis, donc ça représente l'Évangile. L'Évangile, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Donc l'Évangile, c'est le fait que Dieu a tout accompli pour vous, et donc que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts, et que si vous croyez en lui, alors vous avez la vie éternelle. C'est ça l'Évangile, et ce fleuve, cette rivière d'eau de vie qui coule sous le trône de Dieu et de l'agneau, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que vous pouvez boire de cette eau, aujourd'hui même si vous n'êtes pas sauvé,
et vous aurez cette eau de vie en vous pour l'éternité. Vous avez votre place réservée au paradis. Donc c'est vraiment une merveilleuse image du salut, et vraiment la parole de Dieu est profonde, et merci Seigneur de nous avoir donné ta parole merveilleuse qui éclaire nos yeux. Et on voit vraiment dans Apocalypse chapitre 22 verset 1, on va le relire, c'était le sujet de cette vidéo, et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore bu de cette eau de vie, d'en boire aujourd'hui. Et la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si vous décidez aujourd'hui de mettre votre confiance en Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais soif. Vous recevez la vie éternelle, et vous irez au paradis, vous irez dans la gloire de Dieu, vous verrez Dieu sur son trône. Donc je vous invite vraiment à le faire dès aujourd'hui, vous n'irez plus jamais en condamnation, vous n'irez plus jamais en enfer, vous avez cette certitude d'aller au paradis. Donc voilà vraiment une merveilleuse image du salut et de l'évangile qui nous est donnée par le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.